Il y a une information extrêmement importante à connaître avec Siegfried, hein. Vraiment, si vous connaissez cette info, vous allez maîtriser le perso extrêmement rapidement. J'ai la même coupe de cheveux. Bonjour tout le monde et bienvenue du coup sur cette nouvelle présentation de personnage. Aujourd'hui on s'attaque à Siegfried, un archétype Shoto, donc avec les outils de base qu'un jeu de combat peut vous proposer. Donc c'est parti. Avant de commencer d'aller chercher son corps à corps, déjà en termes de déplacement, il est un peu lent lorsqu'il marche, hein. Donc faites très attention avec ses déplacements, mais cela n'empêche pas d'avoir une très bonne dash qui lui permet vraiment de pouvoir avoir beaucoup de distance gagnée en l'espace de très peu de temps. Et vous allez voir, on va beaucoup le voir, hein, ce dash, hein, pour beaucoup de raisons. Déjà côté corps à corps, nous avons un close light à 5 frames à plus 4 en bloc, grand classique, cela vous permet de pouvoir commoter sur un close medium de manière classique sans forcément avoir un adversaire accroupi, contrairement à son closage auquel lui vous avez besoin que votre adversaire soit accroupi pour pouvoir comboter, mais ça reste quand même plutôt fort. En plus de ça, un closage ça vous permet quand même d'avoir un gros start-up de combo et vous allez voir, il en a. Pour ces normaux en phare, nous avons déjà un très bon phare light, hein, lui permettant d'avoir une petite gestion de la distance, hein. C'est de la grande classique en termes de frame data, plus 1 en bloc et surtout un 6 frames. En plus de ça, cela vous permet de pouvoir commoter si besoin avec certains spéciaux sous différentes versions. Derrière, nous avons un excellent phare M. Pourquoi? Parce que il va quand même plutôt loin pour ce que c'est, avec une très bonne frame data, c'est un 9 frames, donc plutôt rapide pour ce que c'est, vu la portée que possède le coup. En plus de ça, vous avez des spéciaux vous permettant de commoter facilement derrière, donc let's go. Derrière, nous avons un très bon phare H, hein. Attention, il est un petit peu lent, mais surtout il a une très bonne gestion de la distance, parce que oui, c'est là la grande force de Siegfried, du moins avec ses normands en phare, c'est que son phare H lui permet d'avoir beaucoup de particularités. Bon, déjà il est un tout petit peu lent, donc faites attention lorsque vous allez l'appuyer dessus, parce qu'un adversaire peut sauter dessus et tout simplement pouvoir le punir si vous le mettez dans le vent. Mais surtout la particularité, c'est qu'il a un énorme hit stop. Qu'est-ce que c'est qu'un hit stop? En gros, lorsque vous touchez l'adversaire, il y a un énorme freeze lorsque ce dernier se fait toucher par le coup, et le hit stop dure tellement longtemps sur le phare H que, avec un peu d'entraînement, vous pouvez le hit confirme en réaction. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il est placé en bloc, vous pouvez le cancel juste par un simple projectile. Mais si vous réussissez à toucher en hit, vous dites ah c'est bon, le phare H a touché en hit, let's go, je peux le confirmer en réaction. Et en plus de ça, vous pouvez avoir des dégâts extrêmement grands, hein. Pour ces normaux accroupis, déjà nous avons la grande classique côté Bala est un 6 frame à -2 en bloc, donc ça va surtout vous servir pour poker votre adversaire, surtout si ce dernier n'a pas trop sa garde basse. Derrière nous avons un brillantissime bas médium. Pourquoi? Parce que ouah, il va super loin pour ce que c'est un 8 frame, donc sur le papier un petit peu lent, mais compensé vraiment avec sa grande distance. En plus de ça, vous pouvez le confirmer si besoin avec certains spéciaux, donc vraiment pour bien gérer la distance, ce coup là est extrêmement fort. Derrière nous avons un bas H qui évidemment vous servira d'entière. On va le garder quand même pour un tout petit peu plus tard, parce que vous allez voir, ce de H a quand même quelques petites particularités couplées avec un spécial, donc attendez un petit peu. Et derrière du coup nous avons un bas unique extrêmement fort, parce que déjà c'est un 7 frame, donc déjà c'est très rapide pour ce que c'est, mais surtout aussi c'est en 2 hits. Cela vous permet bien sûr d'avoir une mise au sol si vous ne le cancellez pas. Par contre, vu que c'est en 2 hits, vous avez largement le temps de le hit confirme en réaction, que ça soit avec un dragon ou même avec une super. Donc vraiment c'est très fort. En plus de ça, en défense, ça peut surprendre l'adversaire. Pour ces normaux aériens, vous allez voir, il a quand même des grosses dingueries, hein. Déjà un Soul Light qui certes est un tout petit jump in, mais c'est un Soul Light. Comment ça se fait qu'il y a autant de distance sur ce Soul Light? Déjà première dinguerie. La deuxième du coup ce sera son saut médium qui a quand même une très bonne portée horizontale et vous servira évidemment de cross-up. Donc ça c'est la deuxième dinguerie. La troisième dinguerie ça va être son saut H. Il touche extrêmement loin. Voilà, un troisième dinguerie. Attention, ce n'est pas un cross-up. Derrière, du coup, nous avons son saut U qui vous permettra du coup d'arrêter votre momentum et du coup pouvoir bait des entières. C'est une quatrième dinguerie. En plus de ça, si vous avez un adversaire qui aime un peu trop déchoper en défense, vous pouvez le surprendre avec un instant de saut U et cela vous permet du coup d'avoir des petits dégâts. Vous ne pouvez pas commoter derrière, mais au moins ça vous permet d'avoir du conditionnement. Pour ces dash attack, nous avons évidemment sa classique dash attack light qui vous permet de pouvoir commoter derrière si besoin avec le phare light, donc let's go. Derrière vous avez une version médium qui vous permet d'aller choper les pieds de votre adversaire pour bien gérer encore une fois la distance. Vous pouvez surprendre votre adversaire avec un petit dash attack M. En plus de ça, la portée est très avantageuse, donc n'hésitez pas. Derrière du coup nous avons une dash attack H qui a une petite particularité, il est en 2 hits. Il y a beaucoup de propriétés différentes lorsque vous allez toucher votre adversaire. Lorsque vous touchez d'abord sur le premier hit, ça va faire surtout un tout petit knockdown. Par contre, si vous touchez sur le deuxième hit uniquement, vous avez la possibilité de pouvoir commoter derrière si vous avez de la chance au niveau de la gestion de la distance. Même chose du coup en counter hit, hein. Lorsque vous touchez votre adversaire avec le premier hit, cela vous permet d'avoir un arc knockdown, ok. Mais par contre, si vous touchez avec uniquement le deuxième hit, vous avez un énorme counter et donc du coup vous pouvez mieux commoter derrière.
Son coup unique est la manigance. Cela vous permet de sacrifier un tout petit peu de points de vie contre un bonus de dégâts au fil du temps. Ce bonus est cumulable jusqu'à 3 fois, vous permettant vraiment de faire beaucoup de dégâts si besoin. Attention, le temps d'augmentation des dégâts va différer en fonction du cumul. Moins vous avez de cumul, plus le temps va être intéressant. Donc lorsque vous êtes avec un cumul à 3, vraiment le temps ne va pas forcément durer très longtemps, donc il va falloir du coup en profiter au maximum. En plus de ça, il y a une hitbox dessus, donc cela vous permet de pouvoir activer la manigance même après un auto combo, et donc du coup cela vous permet de safiser entre guillemets une manigance. En plus de ça, c'est cadeau. Ce combo vous permet d'activer 2 manigances et vous permet d'avoir tout simplement le corps à corps, évidemment à portée de chope. Côté dragon, nous avons de la grande classique, une version light rapide qui n'est pas invincible frame 1, et donc du coup cela vous permet uniquement de pouvoir en tirer si besoin. Vous avez la version médium qui elle est invincible frame 1, en plus de ça elle a une très bonne portée, donc profitez-en, vous pouvez vraiment surprendre votre adversaire même en mid-range. Même chose du coup pour la version EX, vous permettant d'avoir un double hit, et donc du coup cela vous permet vraiment de pouvoir extrêmement surprendre votre adversaire. Ça peut être un très bon anti-air, un très bon outil défensif, bref, le meilleur dragon du jeu. Et enfin la version unique. Cela vous permet d'avoir une version améliorée de votre version EX, elle est beaucoup plus rapide que cette dernière, et puis surtout, cela vous permet d'avoir un hard knockdown, donc pouvoir entamer un pressing. Son quart arrière permet une chose, avoir une bonne gestion de la distance. Ça c'est un peu le résumé, on va aller voir du coup ces différentes versions. Vous avez une version light rapide vous permettant de comboter derrière un auto combo, simple mais efficace. Derrière du coup vous avez une version médium un tout petit peu plus lente, très compliqué de choper un combo derrière un normal, donc vraiment l'utilité ce sera pour d'autres raisons. Déjà vous avez une version chargée vous permettant de bien surprendre votre adversaire. Grosse particularité, vous pouvez comboter mi-screen si besoin, et c'est aussi ultra positif en bloc, donc n'hésitez pas. En plus de ça, cela vous permet d'avoir des combos en anti-air, et oui, si votre adversaire décide de vous sauter dessus et que vous n'avez pas de counter hit, et ben n'hésitez pas à utiliser la version M du quart arrière non chargée. Par contre, si l'adversaire est en counter hit cette fois-ci, utilisez la version chargée, et derrière vous pouvez comboter facilement. Voilà, c'est extrêmement fort. Derrière du coup vous avez une version EX, elle est immensément rapide. Cela vous permet vraiment d'avoir une très bonne gestion de la distance si besoin, ou tout simplement finir des combos parce que les dégâts sont immensément intéressants. Même chose du coup pour la version médium, vous avez une version chargée permettant de pouvoir comboter en mid screen, et en plus de ça avoir les frames positifs en bloc, donc lui aussi il est extrêmement fort. Et enfin du coup, la version unique vous permettant d'avoir ce qu'on appelle une super armor, c'est-à-dire que si l'adversaire décide de vous taper sur le start-up, et bah Siegfried va bloquer et va quand même faire l'attaque. En plus de ça, si vous touchez l'adversaire dans le coin, vous pouvez comboter si besoin. Et surtout aussi, dernier truc, c'est un imbloquable, et oui, si l'adversaire décide de le bloquer, il va quand même se le prendre. Donc faites très attention lorsque vous affrontez Siegfried. Si vous voulez contrer la version unique du quart arrière, n'hésitez pas à utiliser la spot dodge, c'est la meilleure façon de le punir. Et enfin son dernier spécial, son Orkan, a un très bon outil dans le kit de Siegfried. Déjà, premier truc, une version light vous permettant d'avoir un double hit, vous permettant du coup de pouvoir comboter sur des lights, donc c'est plutôt cool. Par contre du coup pour la version médium qui elle est un tout petit peu plus lente que la version light, il faudra aller chercher du coup le closage pour pouvoir comboter avec le Orkan. Pour la version EX, déjà premier truc, elle a une excellente portée, donc très pratique pour avoir des confiants assez consistants, surtout sur des lights ou sur des dash attack si besoin. Donc vraiment ce coup là est extrêmement fort, n'hésitez pas à l'utiliser. En plus de ça vous allez voir que la version EX peut vous donner des combos dans le coin, donc gardez ça en tête. Et surtout, grosse particularité du Orkan, quelles que soient les versions sauf la unique, Siegfried entre en état de stance, et cela vous permet d'avoir différents follow-up derrière le Orkan. Lorsque vous appuyez sur une direction, il se retourne à l'état initial, et donc du coup cela vous permet de revenir du coup dans le neutral, là où justement Siegfried est plutôt fort. Vous avez un follow-up light vous permettant d'avoir un simple confirme, donc très pratique du coup pour pouvoir garantir des petits dégâts. Ça peut être aussi un très bon outil de mix-up, parce que du coup c'est un -2 en bloc, donc si vous voulez acheter des counter hits, et bah n'hésitez pas. En plus de ça, pour la version EX, vous pouvez comboter derrière, donc ça c'est plutôt pratique. Derrière du coup vous avez un follow-up H vous permettant du coup de pouvoir avoir un autre confirme que la version light, mais cette fois-ci un tout petit peu plus lente, et donc du coup comme vous avez pu le voir sur le Orkan light, malheureusement il n'est pas combotable. Donc si vous voulez utiliser le follow-up H en combo, il faudra aller chercher la version médium du Orkan et la version EX, donc faites très attention à cette subtilité. En plus de ça, sur la version EX, cela vous permet de pouvoir comboter. En plus de ça, je vous ai montré un petit combo intéressant avec les manigances, donc c'est quand même plutôt cool. Derrière du coup il a deux autres follow-up extrêmement intéressants. Autre que de simples confirmes, il a aussi des outils de mix-up. Lorsque vous utilisez du coup le follow-up unique,
Cela vous permet d'avoir une chop spé, et oui, et donc du coup si l'adversaire est un tout petit peu trop endormi, et du coup cela vous permet de bien le surprendre et de garantir quand même des dégâts assez intéressants. Attention derrière, si l'adversaire décide de bien mâcher, comme par exemple du coup des simples dragons en bloc, hein, ça peut être du coup un très bon exemple. Il existe du coup un dernier follow-up, une version médium vous permettant tout simplement d'avoir ce qu'on appelle un garde point, c'est-à-dire que l'adversaire va pouvoir utiliser son épée pour pouvoir contrer littéralement votre adversaire. En plus du coup j'ai pris un très bon exemple puisque du coup cela vous permet même de contrer des dragons invincibles frame 1, donc profitez-en, surtout contre un adversaire qui aime bien appuyer sur les boutons. Et enfin du coup la version ini qui elle n'a pas de follow-up, ça reste du coup un Orcane classique, mais surtout grande particularité, cela vous permet d'extirper votre adversaire dans le coin quelle que soit la distance, c'est très très fort. Côté super, nous avons évidemment sa SBA et sa SSBA vous permettant de faire des dégâts. Ok, et enfin du coup une version ultra. Let's go. Grosse particularité avec ces deux super, elles ont énormément de portée et donc du coup cela vous permet d'avoir des confirmes extrêmement intéressants, surtout avec une très bonne distance, hein. Exemple tout bête, ça existe, même chose du coup pour l'ultra. Donc voilà, n'hésitez pas à abuser de sa portée pour avoir des hits confirmes plutôt forts. Sa troisième super lui permet de se transformer. Déjà premier truc, cela consomme 50% de sa barre de vie actuelle, c'est-à-dire que si vous avez 100% de vie, cela en consomme 50%, par contre si vous n'avez que 10%, cela n'en consomme que 5%, donc déjà faites attention à cette subtilité. Deuxième subtilité, cela dure jusqu'à la fin du round. Voilà, et donc du coup qu'est-ce que donne cette transformation? Et bien cela vous permet d'avoir un vol de vie, et oui, lorsque vous touchez votre adversaire avec certains coups, et j'insiste certains coups, principalement sur des coups heavy, cela vous permet tout simplement de pouvoir consommer la vie de votre adversaire et en récupérer une petite partie. Et aussi, autre chose, la manigance va changer de propriété, cela ne va plus consommer votre barre de vie pour augmenter vos dégâts, bah ça va surtout être un coup de vol de vie beaucoup plus intéressant. Et cela termine du coup le tour d'horizon autour de Siegfried, un personnage simple mais surtout brillantement efficace, hein. Déjà premier truc, vous avez un neutral qui est extrêmement fort avec un très bon jeu de projectiles, hein, une version light vraiment vous permettant d'avoir un très bon contrôle de la distance, et surtout si vous n'avez pas trop envie de faire du neutral, et bah let's go, vous balancez votre projectile EX et cela vous permet de gratter énormément de distance, donc n'hésitez pas à utiliser cet outil parce qu'il est vraiment super fort. Derrière du coup vous avez une bonne mid-range, hein, avec de très bons outils, hein, phare médium, phare heavy, derrière un excellent bas médium qui est vraiment hyper fort, et donc du coup en plus de ça cela vous permet d'avoir des confirmes extrêmement efficaces en termes de dégâts, parce que oui aussi gros truc, bah, c'est un personnage qui fait énormément de dégâts, pas forcément dans le coin, donc vraiment n'hésitez pas aussi à balancer le mode training pour apprendre des petits combos sympathiques, parce que vous pouvez faire énormément de dégâts sur pas grand chose. En plus de ça vous pouvez buffer vos dégâts avec votre manigance, donc n'hésitez pas à avoir une petite gestion de cette dernière pour pouvoir qui sait TOD votre adversaire, oui ça existe. Derrière du coup vous avez surtout aussi un excellent Orcane vous permettant d'avoir certes des confirmes extrêmement constants, mais surtout un très bon outil de mix-up, que ce soit avec son garde point ou sa shop speed, donc n'hésitez pas à essayer de varier votre mix-up en fonction de votre adversaire. Bref, c'est un personnage qui est vraiment très fort dans la méta, mais surtout pas très compliqué à prendre en main, donc j'ai envie de dire foncez, il est vraiment super intéressant. Sur ce, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Des bisous.